incertitudes concernant les deux journalistes français, Marc Danois et Pierre Cresson. Tous deux risquent la peine de mort. Ils ont été arrêtés alors qu'ils étaient en reportage sur la rébellion Touareg dans le nord du Niger, une zone interdite d'accès. En France, leur famille en appelle à la clémence du président Mamadou Tandja. Ilham Taoufiki. Entrer en contact avec la rébellion Touareg, au Niger, cela équivaut à un séjour prolongé derrière les barreaux. Avant de s'y rendre, Thomas Dandois et Pierre Cresson le savaient. Officiellement, ils y sont allés pour un reportage sur la grippe aviaire, mais ils en ont profité pour se rendre au nord du pays et rencontrer le mouvement des Nigériens pour la justice. Arrêtés sur le chemin du retour, ils ont été inculpés pour intelligence avec des bandes armées, un crime passible de la peine de mort. Rien de moins. On n'est ni pour ni contre la rébellion Touareg, simplement on allait à la pêche aux infos. On a contourné un règlement juridique, ça ne fait pas de Thomas et de Pierre des criminels. Ça fait de Thomas et de Pierre des journalistes qu'ils ont toujours été. L'essentiel pour la famille et les confrères, c'est aujourd'hui d'obtenir la clémence du président Tandja, quitte à ménager à tout prix les susceptibilités. Le Niger est un pays de droit, est un pays où il y a des élections, est un pays où il y a une justice qui fonctionne. Le Niger est un pays qui est confronté à une rébellion. On comprend l'angoisse, mais on ne comprend pas qu'on fasse payer à des journalistes cette situation. Pourtant, au Niger, des journalistes ont déjà payé cher pour avoir osé approcher de près ou de loin les rebelles du MNJ. Le correspondant de RFI, Moussa Kaka, en est quasiment à son 100e jour de détention. Ibrahim Manzo Diallo, lui, est incarcéré depuis le 9 octobre. Une façon pour le pouvoir de dissuader les fouineurs de se rendre au nord du pays, une zone où l'armée jouit d'un pouvoir renforcé et où les exactions à l'encontre des civils sont fréquentes. C'est en tout cas ce qu'a dénoncé Amnesty International dans un récent rapport. La France